la Bible dit, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Parfois, nous sommes très sévères dans nos jugements. Qu'est-ce qui nous dit que le jugement que nous émettons est vrai? Quand nous qualifions ceci et disqualifions cela, quelle est la preuve que nous sommes dans le bon chemin? Parce que Jean 16, 2 dit, l'heure viendra, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, on peut faire mourir quelqu'un avec la conviction qu'on rend un culte à Dieu. L'exemple le plus criant, c'est celui de Paul. Paul tuait les chrétiens et pensait rendre un culte à Dieu. Nous avons aussi des gens que nous critiquons à longueur de journée. Nous avons des gens que nous stigmatisons à longueur de journée. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes en train de les tuer, pensant rendre un service à Dieu, alors qu'en réalité, nous sommes des suppôts de Satan? Gamaliel, en Actes des Apôtres 5, le verset 39, donne un conseil similaire. Il dit, ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Je combattais l'Église, je combattais le pasteur, je combattais le prêtre, je ne supporte pas sa manière de faire. Qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas en guerre contre Dieu? Je combats mon voisin, je ne supporte pas tel. Parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Qu'est-ce qui te rassure qu'en le combattant, tu n'es pas en train de combattre Dieu? C'est ça la crainte du Seigneur. Dire, Dieu n'est pas comme moi. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Alors, je dois me réserver de combattre. De combattre les autres. Parce que je peux me retrouver en guerre contre Dieu. Pensant combattre les hommes, me retrouvant en train de combattre Dieu. Oh, je n'aime pas telle personne. Mais pourquoi? Parce que se comporte de telle manière. Si nous nous basons seulement sur le comportement, les gens comme David n'auraient pas de place dans nos cœurs. Parce que c'est la Bible qui dit, David, malgré le fait qu'il ait pris la femme d'autrui, qu'il ait tué le mari d'autrui, et l'homme selon le cœur de Dieu. Si toi, tu avais été le contemporain de David, mais tu le haïrais. Tu le haïrais. Et tu aurais des raisons pour le faire. C'est un criminel. Il a tué les maris d'autrui. Il a pris la femme d'autrui. Mais la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, si David est dans ton quartier, il a pris la femme de ton voisin, il a tué le voisin, toi, tu peux dire, David, c'est un mauvais. Tu vas commencer à le combattre. Tu vas utiliser tous les moyens pour le combattre. Mais la Bible dit, c'est lui. L'homme selon le cœur de Dieu. Et le Messie est son fils. Hosanna, Hosanna, au fils de David. C'est lui. Jésus-Christ, le ressuscité que nous fêtons, est fils de David. Quel David? Le criminel. Quel David? L'adultère. Le prophète Isaïe, Dieu lui a dit de se promener 3 ans nu. Si tu avais été son contemporain, tu les traiterais de fous. Tu les combattrais. Tu affirmerais que c'est un prophète impudique. Qui ne cesse d'attenter à la pudeur. Mais c'est Dieu qui lui a dit. Donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas. La crainte, ça veut dire que qu'est-ce n'est jamais porter des jugements prématurés. C'est ça la crainte du Seigneur. Dans les parvis du Dieu vivant, les gens qui sont dans les parvis du Dieu vivant ne portent pas des jugements prématurés, car ils n'ont pas la maîtrise de tout. Ils se disent que Dieu écrit droit avec des courbes. Je ne sais rien. Il faut que je me taise. Même quand ils émettent des jugements, c'est avec beaucoup de nuances. Ils n'ont pas de jugement péremptoire. Parce qu'ils se disent, Dieu peut toujours me contredire. Mes pensées ne sont pas ses pensées. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez pas. C'est-à-dire, ne portez pas des jugements prématurés, des jugements
définitif sur vos frères et sur vos sœurs. Vous ne savez rien. Ça, la crainte du Seigneur aujourd'hui. N'est pas être pressé. Attendre, prier avant de parler, prier avant de juger. C'est ça la crainte du Seigneur. Pour ne pas se risquer. Pour ne pas risquer de se retrouver en guerre contre Dieu. Faisant la guerre à Dieu et pensant la faire aux hommes. Si tu avais été contemporain d'Osée, mais tu ne l'écouterais pas, parce qu'Osée avait épousé une pute, une prostituée. Un prophète de Dieu qui épouse une prostituée. Est-ce que toi tu peux écouter un tel homme? Tu ne peux pas l'écouter, ça c'est pas un serviteur de Dieu. S'il était un prophète, il devait voir que cette femme est une pute. Osée, c'est Dieu qui lui a dit, prends cette pute. Et avec elle des enfants. Tu seras ainsi un matériel didactique pour Israël. Donc, comme nous ne savons pas grand-chose, taisons-nous, réservons-nous. C'est ça aussi la crainte. Dans les parvis du Dieu vivant, pas de jugement prématuré. Dans les parvis du Dieu vivant, pas de jugement définitif. Dans les parvis du Dieu vivant, la réserve. Toujours la réserve. La réserve. On se réserve. On ne sait rien. On ne maîtrise rien. Parce que personne ne peut dire ce qui va lui arriver demain à 14h03. Mais quand il s'agit des maîtres, il y a des chrétiens qui se comportent comme s'ils étaient Dieu le Père. Ils connaissent tout. Ils envoient ceux-ci en enfer, ceux-là au ciel. Ils savent tout. Sans aucune crainte. Sans aucune crainte de se tromper, d'errer. Paul parle des intrus, ces faux frères qui se sont glissés pour espionner la liberté que nous avons dans le Christ Jésus afin de nous réduire en servitude. Alors quand nous avons des gens qui sont prompts à émettre des jugements prématurés et définitifs, nous avons la preuve que ce sont des faux frères. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Et il y a parfois, Dieu confond certaines femmes. Il y a des femmes, des mamans qui viennent à l'église là. Elles voient vite. Elles ont l'échographie dans leurs yeux. Elles voient vite la grossesse des filles d'autrui. Ah, cette fille-là est grosse. Mais quand les leurs tombent enceintes, elles ne voient même pas. Dieu fait ça pour nous confondre, pour nous contraindre à être réservés. Tu ne maîtrises rien. Tu te moques de celui-ci aujourd'hui. Est-ce que tu connais ton avenir? Tu te moques de la chute de l'autre. Est-ce que toi tu tiendras? Dans les mêmes tentations, dans les mêmes épreuves que lui, tu tiendras? Tu es sûr?